Voilà, donc rebonjour à tous. On est dans la joie ce matin de se rassembler pour louer le Seigneur. Et c'est vrai que dans le monde, beaucoup de gens utilisent le dimanche pour dormir ou pour assouvir leur passion, aller dans des clubs. Mais nous, on est là, on sait pourquoi on est là. On est là parce qu'on a fait le bon choix. Et ce matin, je vois des têtes qui sont là pour la première fois. Et vraiment, je vous invite à ouvrir votre cœur pendant ce moment de la louange parce que le Seigneur, il veut, à travers ce moment, vous parler. Et je sais que ça peut être difficile quand c'est une découverte, quand on ne connaît pas. Mais n'ayez pas peur, ouvrez simplement votre cœur. Et si vous êtes sincère, le Seigneur, il va vous répondre, il va vous parler. Et il va vous montrer pourquoi on est là ce matin. Il va vous expliquer ça dans votre cœur. Alors Seigneur, je te remercie parce que tu nous as donné le souffle de la vie, Seigneur. Merci parce que ce soleil brille dehors, mais il brille dans nos cœurs aussi. Parce qu'on t'appartient. Parce que Seigneur, tu nous as choisis. Et Seigneur, si on est là, Seigneur, ce matin, c'est pas un hasard. C'est parce que tu l'avais déjà décidé. Parce que tu as un plan de bonheur pour nos vies. Seigneur, c'est vrai que c'est pas toujours facile, Seigneur, sur cette terre. On traverse des épreuves, on traverse des choses qui sont difficiles, mais tu es avec nous, Seigneur. Et on veut simplement te remercier, avoir un cœur reconnaissant, car tes bontés se renouvellent chaque matin. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu juste. Et Seigneur, reçois toute notre adoration, toute notre louange. Que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Amen.
très grand dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Oui Seigneur, nous voulons déclarer en ce lieu et dans nos vies que tu es un Dieu grand et puissant. Merci Seigneur parce que, à chaque moment, à chaque instant, tu es là jour et nuit Seigneur. Amen. Oui, et tu as accompli de grandes choses dans nos vies. Merci parce que tu es la source de vie. C'est toi qui fais la lumière Seigneur dans les ténèbres et dans nos ténèbres. Seigneur, c'est vrai Seigneur qu'on pourrait penser se cacher devant toi, mais c'est impossible Seigneur. Parce que Seigneur, là où nous sommes, tu nous vois Seigneur et tu sondes nos cœurs. Seigneur, ce matin, je te demande de venir, oui, effectivement, sonder nos cœurs. Ce que nous voulons Seigneur, c'est être ces adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, ces adorateurs qui te cherchent, qui te désirent, qui s'humilient devant toi. Alors reçois Seigneur ces cœurs qui sont disposés Seigneur. Oui Seigneur, merci parce que Seigneur, tu entends la voix de notre cœur qui vient vers toi. Seigneur, tu entends Seigneur les désirs les plus profonds, les désirs que nous pouvons cacher aux hommes mais pas à toi. Seigneur, nous voulons être à genoux devant toi et te dire Seigneur que toute la gloire te revienne. Nous voulons nous incliner devant ta majesté. Nous voulons nous incliner devant ce que tu as fait Seigneur dans nos vies. Nous voulons nous incliner parce que tu changes nos cœurs Seigneur. Et je te demande encore ce matin, s'il y a des endroits dans nos cœurs qui sont de pierre, viens les changer en cœur de chair, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Quoi que ce soit
esprit et en vérité. Alors Seigneur, viens nous aider là où nous sommes incapables de faire ces choses comme toi tu le désires. Seigneur, viens sanctifier, viens purifier les cœurs de chacun d'entre nous. Seigneur, nous savons que nous sommes souvent remplis de mauvaises choses, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos paroles, que ce soit dans nos actions. Et ce que tu veux de nous, eh bien, c'est que nous soyons des hommes et des femmes sanctifiés. Alors Seigneur, pose ta main sur chacun d'entre nous. Apprends-nous à vivre selon tes commandements. Apprends-nous à voir les choses comme toi tu les vois. Seigneur, tu nous as dit que c'était possible. Tu nous as donné cet accès libre au trône de la grâce. Alors Seigneur, que vraiment ton nom soit élevé aujourd'hui. Que nos cœurs soient libérés du péché, que nos cœurs soient libérés de tout ce qui nous empêche d'être des adorateurs en esprit et en vérité.
au-delà de cette communauté, mais aussi avec nos frères et sœurs de Belgique, de France et du monde entier. Oui, Seigneur, nous voulons partager, Seigneur, ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Tu as changé notre vie. Tu nous as libérés de l'enfer, Seigneur. Tu nous as libérés de l'esclavage du péché, de l'esclavage que Satan avait mis sur nos vies. Et Seigneur, nous voulons en cet instant bénir ton peuple d'Israël. Seigneur, nous pensons, Seigneur, à tout ce qui est injuste aussi. Mais Seigneur, nous savons que c'est toi qui changes le mal en bien. Alors Seigneur, va Seigneur puissamment toucher les frères et sœurs qui sont là-bas, mais aussi les frères et sœurs ici, afin de parler de qui tu es, Seigneur, afin de parler pourquoi tu as choisi le peuple d'Israël, afin de parler et de bénir. Oui, Seigneur, nous voulons bénir ton peuple. Nous voulons bénir ton peuple parce que tu l'as choisi et que ta parole nous dit de les bénir. Alors nous voulons, Seigneur, simplement, Seigneur, que tu ailles toucher ce peuple encore. Et Seigneur, nous te demandons si effectivement tu as été encore offensé. Et Seigneur, nous te demandons pardon pour les atrocités qui se passent là-bas, mais aussi à Gaza, mais aussi dans le monde, Seigneur. En ton nom, Seigneur, parfois et très souvent, l'homme a créé des guerres qui étaient injustes. Mais Seigneur, nous sommes libres de pouvoir apporter ce message de la bonne nouvelle. Alors nous te remercions, Père, de nous utiliser, d'avoir choisi de nous utiliser. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin et maintenant, avec mes frères et sœurs, nous allons déclarer que nous avons la force en toi. Nous allons déclarer ta puissance et que c'est toi par ton bras puissant qui agis. Nous voulons simplement que tu reçoives cette louange comme un parfum, comme, Seigneur, un bouquet de fleurs qui égaie, Seigneur, ton nez et qui égaie ton cœur. Amen. Amen. On va se lever, frères et sœurs, ceux qui sont, ont encore la possibilité de se lever. On va vraiment, demander, Seigneur, au Seigneur qui vienne nous remplir de cette force. Amen. Par son bras puissant,
qui est facile à prendre et qui mène à la perdition. Et il y a ce chemin qui est étroit, mais qui mène à la vie éternelle. Alors seulement prends ce chemin, parce que sur ce chemin, bien là, Jésus t'accompagnera tous les jours de ta vie, même dans les épreuves. Alléluia. Alléluia, bonjour les amis internautes, j'espère que vous allez aussi bien que nous. Merci au groupe de louanges, Amen. Cet temps de rafraîchissement, je vais demander aux enfants et aux moniteurs d'aller à l'école du dimanche. Oui. Voilà, aujourd'hui, c'est notre frère Jonathan qui va partager avec nous, vous le connaissez, mais on a une visite surprise aussi. On a Myriam et David qui viennent nous dire bonjour. Alléluia. On est content de les voir. On les accueille. Jonathan, je vais te laisser la place. Merci. Je te la donne. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le micro fonctionne? Non. Est-ce qu'il y a moyen de faire peut-être... Ah, voilà, je m'entends. Bonjour à tous. On est vraiment heureux d'être là avec vous ce matin. Et je vois que depuis le temps où je suis venu, il n'y a plus une chaise de libre. Donc c'est bon signe. C'est que Dieu est là. Et on va encore le chercher ensemble ce matin, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez votre Bible? Oui. Yes. Si vous n'avez pas de Bible, je suis sûr que le pasteur Vincent vous donnera une Bible volontiers. Ne partez pas sans repartir avec une Bible si vous n'en avez pas. Alors... c'est une joie et un privilège d'être ici ce matin et de continuer, je dirais, sur le week-end passé qui était quoi? La mort et la résurrection de Christ. On a pu enfin s'approcher et de nouveau s'approcher en tant que fils de Dieu de Jésus qui est mort pour nous à la croix, pour nos péchés. Mais ça ne s'arrêtait pas là. On a pu vivre aussi la résurrection de Christ. Amen. Et la Bible, vous savez, elle est tellement riche qu'elle est inépuisable. Et ce qui est incroyable, c'est que si on a un cœur sincère pour la parole de Dieu, moi je peux vous dire que vous allez vivre des trucs de dingue. Amen. Si vous pouvez vivre des choses de dingue, si vous croyez en la parole de Dieu, si votre cœur est sincère vis-à-vis de la parole de Dieu, vous pouvez vivre des choses extraordinaires. Et c'est des promesses qui nous sont faites dans sa parole. Et ce qui est beau aussi, c'est que ces promesses et ce que vous allez vivre, c'est pas, vous ne vivrez pas une chose une fois. C'est que la parole est tellement inépuisable que vous pouvez vivre des trucs de dingue toute votre vie. Et que lorsque vous allez mourir, ce ne sera pas fini parce qu'il y aura encore plein de choses que vous n'aurez pas vécues en fait. Parce que la parole de Dieu, elle est inépuisable. Et ça, c'est beau parce que ce n'est pas juste de dire « je vis une chose une fois » et puis ça s'arrête. Si tu es sincère, si tu cherches Dieu dans sa parole, des choses extraordinaires, tu vas les vivre tous les jours, mais pendant 80 ans. Amen. Et Dieu a fait énormément de promesses à son peuple, vous savez. Tout au long de sa parole, Dieu fait des promesses. Et on va voir une promesse très importante qui est toujours d'actualité. Il y en a plusieurs, mais moi je vais me concentrer sur une de ces promesses qui est aussi actuelle pour aujourd'hui, qui se trouve dans Actes 2, 17. Je ne sais pas si vous pouvez prendre votre Bible ou si on va le projeter. Mais Actes 2, 17. Et je pense que c'est un verset les plus connus quand même. N'est-ce pas? Qui dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Amen. Beaucoup pensent à ce verset lorsqu'on aborde un sujet bien spécifique qui est le Saint-Esprit. Quand on vous dit le Saint-Esprit, tout le monde se dit Acte 2, Actes, dans tous les actes, la Pentecôte. On pense souvent à ce verset et à ce moment précis. Mais il faut savoir que Dieu va commencer à parler de son esprit bien avant les actes des apôtres. Et c'est ce que je voudrais un peu voir avec vous. C'est que dans l'Ancien Testament, malgré que Dieu va donner des lois à Moïse, le peuple va continuer à être désobéissant envers Dieu, va continuer à se rebeller envers Dieu, n'est-ce pas? Mais quelle était la cause de cette désobéissance? On pourrait se le poser comme question, mais pourquoi est-ce que le peuple continue à désobéir alors que Dieu parle à Moïse, Moïse redescend et parle au peuple? Donc pourquoi est-ce que c'est comme ça? Sincèrement, je pense que la parole est claire vis-à-vis de ça, c'est qu'elle dit que si le peuple était désobéissant, et si on est désobéissant envers Dieu, c'est à cause de la nature de notre cœur. Et Dieu va alors proclamer quelque chose d'important grâce au prophète Ézéchiel.
Ézéchiel 36, 26-27. Notre sœur l'a dit en fait, et c'est ça que moi j'aime quand Dieu parle de la louange jusqu'à la fin. Et déjà dans la louange, en fait, j'ai retrouvé des choses de mon message, et ça, j'étais vraiment encouragé. Et donc Ézéchiel 36, 26 dit ceci. « Je vous donnerai un corps nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Et on voit deux choses ici, c'est que Dieu va justement changer la nature de ce cœur. C'est Dieu qui va faire quelque chose en nous, qui va produire quelque chose dans notre cœur, et qui va enlever les mauvaises choses qui sont dans notre cœur pour mettre les choses de Dieu. Amen. Et surtout, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà dans Ézéchiel, je mettrai en vous un esprit nouveau. Et quel est cet esprit nouveau? C'est le Saint-Esprit. Amen. Après avoir reçu son esprit, leur relation avec Dieu va être totalement changée, transformée, vous savez. Au lieu d'avoir des lois écrites sur du papier, et à l'époque sur des tablettes de pierre, les lois de Dieu vont être alors gravées dans leur cœur. Si vous acceptez le Saint-Esprit aujourd'hui, sachez que Dieu va mettre ses lois dans votre cœur. Amen. Et de votre cœur vont découler des pensées qui vont honorer Dieu. Donc Dieu fait une promesse, c'est d'envoyer son esprit pour toucher notre cœur. Et au lieu d'avoir juste du papier et quelque chose de visuel, Dieu va les graver en nous. Dieu va donc établir à ce moment-là une nouvelle alliance avec son peuple, avec vous, avec nous, qui est écrit dans Jérémie 31, 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi en dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Si vous voulez que Dieu soit votre Dieu, si vous voulez être le peuple de Dieu, vous devez accepter que le Saint-Esprit vienne en vous écrire les choses qu'il a pour vous sur votre cœur. Amen. Et c'est une promesse, d'accord? Et ce qui est beau, c'est que ce qu'on voit dans Actes, on peut le retrouver déjà dans Joël 2, 28 à 29. Il est dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » C'est exactement le même message que dans Acte 2, qu'on vient d'aller lire, Acte 2, 17. Donc ça veut dire que Dieu prophétise déjà dans Joël quelque chose qui va se passer beaucoup plus tard, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte dans Actes. Amen. Et c'est là que c'est beau avec la parole de Dieu, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de coïncidence. On voit que ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament, non seulement il accomplit dans le Nouveau Testament, mais c'est des choses qui sont prophétisées bien avant. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur le Saint-Esprit aujourd'hui, parce que c'est une promesse pour chaque croyant. Et ce qui est beau, c'est que ici dans Joël, on voit que ce n'est pas réservé à certaines personnes, ce n'était pas réservé juste aux apôtres, parce que ce qui se passe dans Actes, ça se passe avec les apôtres, d'accord? Mais Joël nous dit, je répandrai même mon esprit sur les serviteurs et les servantes, ce qui fait que ce n'est pas réservé à que certaines personnes, d'accord? C'est une promesse qui est faite pour nous tous. Ce n'est pas juste Vincent, ce n'est pas juste moi, ce n'est pas juste David, ce n'est pas juste Michel, d'accord? Si vous êtes sincère, si vous cherchez dans la parole de Dieu, vous allez découvrir que Dieu veut vous donner son esprit. Amen. Et depuis que nous avons en fait accepté Christ, parce qu'il y a bien évidemment des suites logiques, c'est si tu acceptes Christ, alors sache que tu as accès à l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de verrou à déverrouiller, il n'y a pas de choses à faire exprès ou à chercher intentionnellement pour avoir l'Esprit de Dieu. Dieu te donne son Esprit aujourd'hui. Amen. Il faut savoir que, et n'oubliez pas, Jésus lui-même était rempli de l'Esprit. N'est-ce pas? Luc, on peut aller le lire, Luc 3. Luc 3, 21 à 22.
Alors, quand tout le peuple, Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il survint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, et c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Amen. Donc c'est quelque chose de très important. Si même Jésus, qui est descendu sur terre pour nous mourir, pour nos péchés, et lorsqu'il se fait baptiser, reçoit l'Esprit, ce n'est pas une coïncidence. Si Jésus lui-même a été rempli de l'Esprit, sachez que vous devez être rempli de l'Esprit. Ce n'est pas quelque chose par lequel vous ne devez pas passer. Vous devez passer par être rempli de l'Esprit. C'est important. Et on va voir pourquoi c'est important, d'accord ? Mais moi, quand je lis ça, je dis « Waouh, tu fais des promesses, tu prophétises le Saint-Esprit, et Jésus arrive, c'est lui le Messie, c'est lui qui accomplit toutes choses, c'est lui qui meurt pour nous, c'est lui qui ressuscite pour nous. Mais en plus de ça, quand il se baptise, tu lui envoies quelque chose, ton esprit. Donc c'est qu'il y a une importance à ça quand même. Il faut savoir que avant que le ministère de Jésus commence, c'est là le début, d'accord ? Ce qui signifie que Jésus, son ministère a commencé à 30 ans, et ce jour-là, il fait quoi ? Il se baptise. Mais en plus, avant de commencer son ministère, il est rempli de l'Esprit. Ce qui fait que Dieu vient l'aider encore à aller plus loin dans son ministère, dans tout ce qu'il a prévu. Et donc, si tu cherches réellement Dieu, sache que tu dois être rempli de son Esprit. Amen. Ce qui est incroyable aussi, c'est que Jésus accomplit tellement de choses et puis fait une promesse. Jésus fait la promesse que lorsqu'il retournera au ciel, il intercédera auprès du Père et il lui demandera de nous envoyer qui ? Le Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Donc si tu crois en Jésus, si tu crois en tout ce que Jésus est venu faire, si tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix, ben alors tu dois croire que ce que Jésus proclame là, tu dois le vivre. Donc si Jésus te dit « Je vais auprès du Père pour t'envoyer quelqu'un d'autre », d'ailleurs il dit « Vaut mieux que je m'en aille parce que celui qui vient après moi, tu vas en avoir besoin », ben cherche-le. Sois rempli de l'Esprit de Dieu ce matin. Parce que l'Esprit sera toujours avec toi. C'est une promesse. Et si Dieu envoie son Esprit, c'est pour une bonne raison. C'est parce que sans son esprit, on serait incapable d'accomplir certaines choses. Et la chose la plus importante, c'est que si on veut être des bons imitateurs de Christ, donc ça veut dire si tu as vraiment mis à jour ta vie devant Dieu, si tu as accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, comme Maître, d'accord ? Ton désir, c'est quoi ? C'est de lui ressembler. Et donc, si tu veux lui ressembler, alors que lui a reçu le Saint-Esprit, tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est ça, lui ressembler. C'est imiter Christ. Et Christ, il a reçu le Saint-Esprit. Donc ce matin, reçois le Saint-Esprit. Parce que si tu veux accomplir ce que Christ nous a demandé, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que Christ, il a demandé quoi ? Il a dit, je m'en vais maintenant partager la bonne nouvelle et faites des nations de tous les disciples. Alors si tu veux annoncer la bonne nouvelle et si tu veux faire de toutes les nations des disciples, tu as besoin du Saint-Esprit. Sinon, tu n'y arriveras pas. Sinon, tu pourras partager tout ce que tu veux autour de Jésus, ça ne fonctionnera pas. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu vienne en toi pour accomplir toutes ces choses. C'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Jean 14, 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. C'est le Saint-Esprit. Il est même dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai parlé d'abord, la première étape dans notre vie, c'est quoi ? C'est accepter Christ. Et ça, on l'a vécu la semaine passée. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, ou ceux qui ne connaissaient pas Christ, vous l'avez vécu la semaine passée. Christ est mort pour toi, pour nous, à la croix. First step, première étape. Tu reconnais que Jésus-Christ est ton Sauveur et Seigneur. Amen. C'est important. Parce que si tu acceptes Christ dans ta vie, tu vas être sauvé.
Tu auras accès à la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que si c'était juste accepter Jésus-Christ, alors pourquoi est-ce que je serais là à vous parler du Saint-Esprit? Ça n'aurait pas de sens. Il y a beaucoup plus que juste accepter Jésus-Christ pour notre vie. Amen. Et c'est ça qu'on voit dans Jean 14. C'est que Jésus nous envoie l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en vous va faire en sorte que vous pouvez vivre des trucs de dingue. On a été à une réunion de pasteurs hier et on a été super bénis dans le réseau parce qu'il y a plein de témoignages de ce qui se passe en ce moment. Mais bon, évidemment, c'est pas récent, il y a plein de choses avant, il y aura encore plein de choses après. Mais ici, c'était le but de connaître ce que chaque pasteur vit dans son église. Et je peux vous dire qu'il y a des choses extraordinaires. Et il y a des gens qui sont conduits par l'Esprit et qui accomplissent des choses extraordinaires. Amen. Et les choses qu'ils accomplissent ne seraient pas possibles s'ils n'étaient pas remplis de l'Esprit. Amen. Il y a une chose importante aussi dans Jean 14, c'est que ce verset nous dit « l'Esprit de vérité ». Tiens, quelles conséquences ça a? Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Pourquoi est-ce que la parole nous dit ça? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Tiens, Jésus m'envoie le Saint-Esprit, et ici on me dit l'Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Mais quelle est la signification de ça? Eh bien, si le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, le principal ministère du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est dans la vie des croyants, eh bien, ça consiste à garder la vérité de ce que Jésus est venu annoncer. Ça veut dire que Jésus est venu, on ne l'a pas connu, hein, on est d'accord. Théoriquement, personne ne peut me dire, j'ai vu Jésus, j'ai marché à côté de Jésus, etc. Mais vous le connaissez parce que vous connaissez son œuvre, vous le connaissez à travers la parole de Dieu. Mais qui vous parle de Jésus? Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et donc le Saint-Esprit vous parle de Jésus et nous donne la puissance de marcher dans cette vérité. Parce que sans le Saint-Esprit, croyez-moi, vous n'aurez pas la puissance pour marcher dans la vérité de qui est Jésus-Christ. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, vous allez connaître Jésus, oui, mais croyez-moi, si le Saint-Esprit ne vit pas en vous, vous allez continuer à faire des bêtises. On a besoin de marcher avec l'Esprit de Dieu pour marcher selon la parole de Dieu et de vivre selon les principes de Dieu. Ce qui signifie que le Saint-Esprit ne vient pas de donner de nouveaux enseignements. C'est la parole qui le dit de nouveau, mes amis. Le Saint-Esprit, il vient pas annoncer quelque chose de nouveau, mais il vient rappeler aux croyants tout ce que Jésus a dit. Cela dirige vers une vérité très importante au sujet du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit ne veut pas se glorifier lui-même. Il ne veut pas attirer l'attention sur lui-même. Le Saint-Esprit pousse les croyants à fixer le regard sur Jésus, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait. Il veut glorifier Jésus. Voilà le but du Saint-Esprit. Premièrement, oui, bien sûr, il y a plein d'autres choses, mais la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est ça. C'est ça en vous. Il vient en vous donner la vérité de ce que Jésus est venu accomplir, de ce que Jésus a fait sur cette terre. C'est pour ça qu'il est important que Jésus ait dit « Il vaut mieux que je m'en aille auprès du Père pour qu'il puisse vous envoyer le Consolateur. » Amen. Jésus a dit tellement de choses devant les foules, n'est-ce pas? Jésus est venu sur terre accomplir tellement de choses. Il a prêché devant 3000 personnes, devant 5000 personnes, devant les chefs religieux. Amen. Et même devant les disciples, n'est-ce pas? Et étonnamment, la parole nous dit que parfois les disciples ne pigeaient rien. Et que lorsque Jésus disait quelque chose à la foule, même les disciples parfois ne comprenaient pas ce que Jésus annonçait. Et pour qu'ils comprennent qu'est-ce que Jésus devait faire, après avoir parlé à la foule, il leur prenait par la main, comme des petits enfants. « Allez, venez mes enfants, je vais vous expliquer maintenant ce que j'ai dit. » D'accord? Et donc, ça ne m'étonne pas parfois que si seulement vous acceptez Jésus dans votre vie, vous ne comprenez pas certaines choses. Parce que pour comprendre ces choses, vous avez besoin que Jésus vous les explique, mais il n'est pas là. Alors, qui va vous expliquer les choses que Jésus a expliquées à ses disciples? Le Saint-Esprit. Donc, s'il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta parole, c'est parce que tu as besoin de chercher l'Esprit.
Parce que seul lui peut annoncer la vérité, l'esprit de vérité. Et il ne vient pas se glorifier, il vient glorifier Jésus. Ça veut dire que si tu ne comprends pas quelque chose, il vient et il t'annonce Jésus. Amen. Et on va lire Jean 16, 13, 14. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Ce qui signifie que si tu veux vivre toute la vérité, tu as besoin du Saint-Esprit. Ne cherche pas la vérité ailleurs. La vérité, tu l'obtiendras seulement si tu acceptes le Saint-Esprit dans ta vie. Car il ne parlera point de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est là. Jean 16, 13 à 14. Le Saint-Esprit vient vous parler de Jésus. Il ne vient pas parler de lui-même. Il vient parler de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. La mort à la croix, sa résurrection, mais bien plus. Parce que Jésus, il a fait bien plus. Alors si tu veux comprendre les choses que Jésus a faites il y a 2000 ans, tu as besoin de son esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu en toi. Par la parole de Dieu, qui sont les Écritures, le Saint-Esprit rend la vérité vivante dans votre esprit. Ce qu'on a là, ce n'est pas une parole morte, c'est une parole vivante. Elle vit. Ça veut dire que si tu cherches réellement à être touché par la parole de Dieu, tu seras touché. Mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu en toi. Quand vous vivez avec l'Esprit et que vous vous plongez dans les Écritures, sachez que la parole vous semblera être adressée à vous directement. Et c'est ça qui est beau. Parce que combien de fois, je ne suis pas dans une situation, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je suis dans cette situation. Je suis croyant, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre ma Bible et je vais toujours au bon endroit. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand je lis, je me dis, mais Seigneur, tu réponds. En fait, je ne suis pas là tout seul. Je suis devant une situation où, en fait, tu veux te manifester. Et donc, si je passe par la vallée, là, c'est parce que, en fait, tu vas m'en faire sortir, parce que tu vas me parler. Mais si je veux tout comprendre, et si je veux comprendre pleinement ce qui m'est adressé, j'ai besoin du Saint-Esprit. Amen. Parce que sachez que la parole, c'est un guide. C'est une vérité. Et si vous voulez comprendre la vérité, vous avez besoin de l'esprit de vérité. J'annonce rien de nouveau. D'accord ? En plus de ça, déjà rien que ça, c'est extraordinaire, moi je trouve. Mais en plus de ça, le Saint-Esprit produit beaucoup de choses en vous. Galates 5, 22, qui connaît ce verset quand même ? Qui peut me dire c'est quoi Galates 5, 22 ? Les fruits de l'Esprit. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Ça veut dire que, théoriquement, en tant que croyant, on devrait chercher ça. Parce que, rendez-vous compte de quelque chose. Lorsque le péché est venu sur terre, il a tout détruit. Il a tout détruit. Et à cause du péché, on vit dans un monde déchu. On vit dans un système qui prône totalement autre chose de ce qu'on vient de lire et de ce qu'on partage chaque dimanche. On est dans un système qui maintenant va inculquer aux enfants de pouvoir changer de sexe, de pouvoir faire l'amour à 6 ans. Est-ce que c'est normal ? Bien sûr que non. Alors si on veut être à contre-courant, si on veut lutter contre les choses du monde, si on veut lutter contre ce système, c'est-à-dire si on veut lutter contre le péché, on a besoin de quoi ? Du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut nous inculquer ses valeurs. Et ces valeurs, c'est quoi ? C'est les fruits de l'Esprit. Et il y a une bonne raison pour qu'on appelle ça les fruits de l'Esprit. C'est parce que c'est l'Esprit qui produit ça en vous. C'est pas vous-même. Hein ? Donc ne viens pas dire « Je suis rempli d'amour pour mes frères » si tu n'es pas rempli de l'Esprit. Parce que ça n'a pas de sens. Si réellement tu aimes tes frères et sœurs, montre les fruits de l'Esprit avec l'Esprit en toi. Amen. Et donc, on a vu qu'on a besoin du Saint-Esprit en tant que vérité, mais on a besoin de l'Esprit aussi pour avoir les valeurs de Dieu en nous. Amen. Donc, 2 choses déjà, qui fait que c'est tellement important. Amen. C'est une promesse, frères et sœurs. Comme je l'ai dit, ce n'est pas réservé à certaines personnes. Tous ici,
vous pouvez recevoir l'Esprit de Dieu en vous. Et c'est ce que je voudrais vraiment qu'on cherche ce matin. C'est un peuple qui cherche l'Esprit de Dieu. Si aujourd'hui, réellement, tu n'as pas encore accepté le Saint-Esprit, si c'est la première fois que tu entends parler du Saint-Esprit, alors moi, je voudrais qu'après, on fasse quelque chose de particulier, c'est qu'on puisse prier ensemble. C'est qu'avec le pasteur Vincent, on puisse prier pour vous, pour que chacun ici puisse repartir avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et donc, on voit que l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose de très important pour notre vie en tant que croyants, d'accord ? Mais en plus de ça, la parole nous dit quelque chose de très important vis-à-vis du Saint-Esprit. Actes 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc non seulement le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité qui vous annonce Jésus, c'est un esprit qui vous donne les valeurs du royaume de Dieu, mais en plus c'est une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Et puisqu'il s'en est allé, on a une responsabilité, puisque Jésus nous demande tout à l'heure, je l'ai dit, de faire quoi ? De proclamer la bonne nouvelle et de faire des disciples des nations. D'accord ? Et pour ça, en fait, on voit ici de nouveau dans Acte 8 qu'on a besoin de la puissance de l'Esprit pour accomplir ça. Parce que c'est seulement si vous recevez la puissance du Saint-Esprit que vous serez ses témoins. Jésus a dit à ses disciples, attendez avant de partir, annoncer la bonne nouvelle. N'est-ce pas ? Il a dit, ne partez pas tout de suite. Oh, doucement. Doucement. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas excités. Ce que vous avez vécu avec moi, je suis sûr que vous voulez l'annoncer. Mais attendez. Attendez. Parce que d'abord, je vais vous donner mon esprit. Et donc, si tu veux être en accord avec toute la parole, si tu veux annoncer la bonne nouvelle, si tu veux être un disciple, si tu veux faire des disciples, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la puissance de l'Esprit. Amen. Acte 1, 8. Et donc, la puissance du Saint-Esprit agit parmi les apôtres. La Pentecôte, n'est-ce pas ? On voit qu'il se passe beaucoup de choses après ça. Et dès qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils savaient qu'ils avaient l'autorité d'agir au nom de Jésus, ainsi que la puissance du Saint-Esprit. Pour faire quoi ? Pour accomplir des guérisons, des miracles. Tiens, bizarrement, avant qu'ils aient reçu l'Esprit, qui accomplissait tout ça ? C'est Jésus. Jésus s'en va, il donne l'Esprit de Dieu et ils se mettent à accomplir tout plein de choses, c'est-à-dire les guérisons, les miracles. Amen. Est-ce que vous voulez vivre ça ? Est-ce que vous voulez vivre des miracles ? Qui n'a pas envie de voir de l'eau changer en vin ? Ce serait fantastique quand même. Qui n'a pas envie de voir les boiteux se lever et marcher ? Les paralytiques marcher ? Mais ça, on le vit. On le vit, frères et sœurs, c'est d'actualité. Amen. Rejoignez les camps d'évangélisation. On fait des évangélisations de masse avec Arise. Et voilà, on a vu des choses extraordinaires. C'est des dizaines de gens qui sont guéris dans la rue. Amen. Mais comment ça se produit ? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et donc, les guérisons avaient lieu par les apôtres, à ce moment-là, d'accord ? Et une fois qu'ils guérissaient les gens, il y avait un bruit qui retentissait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le peuple et les chefs religieux qui étaient opposés à Jésus se posent des questions. Et Pierre doit même dire à ces gens une chose importante. Acte 3, 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Pierre énonce une vérité. C'est que s'il y a des guérisons, s'il y a des miracles, c'est pas par moi, c'est pas par Vincent, c'est pas par David, c'est pas par Kader. C'est par l'Esprit qui est en nous. Amen. Donc si tu veux voir toutes ces choses, tu as besoin de l'Esprit. Et je ne t'annonce pas pour ça pour que tu puisses juste vivre ces choses, parce qu'avant ça, je vous ai énuméré beaucoup d'autres choses. Les fruits de l'Esprit, mais aussi la vérité. Si tu veux être rempli de la vérité, tu as besoin du Saint-Esprit. Mais si tu marches dans cette vérité, alors il va se passer des choses. C'est la suite logique, d'accord ? Et moi, j'ai envie de vivre ces choses, pas vous ? Mais avant ça, on doit être rempli.
On doit être rempli de l'Esprit. Et donc, ce n'était pas par leur propre force, ce n'était pas par la force des apôtres ou par que sais-je quel miracle en eux qu'ils accomplissaient ces choses. C'est parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ces œuvres sont vraiment accomplies par lui, par l'Esprit de Dieu. Et sachez que le Saint-Esprit, il est le même aujourd'hui. Ce n'est pas juste le Saint-Esprit des actes qui produit cela. Le Saint-Esprit, il est le même éternellement comme Dieu, comme Jésus. Amen. Ce qui fait que tout ce qui est écrit là, on peut réellement le vivre. Parce que si le Saint-Esprit a accompli ça dans dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament, ben on peut le vivre maintenant. C'est-à-dire aujourd'hui en 2024. C'est une puissance surnaturelle, le Saint-Esprit, d'accord? Et cette puissance surnaturelle, elle est là pour quelque chose. C'est pour démontrer la puissance du royaume de Dieu dans son peuple et par son peuple. Parce que la puissance du Saint-Esprit, elle est là pour vous, mais pour que son peuple le démontre également à l'extérieur. Et surtout, le Saint-Esprit, il est là pour tous ceux qui ont mis leur foi en celui qui est venu annoncer tout ça, c'est Jésus. Amen. Si tu veux être revêtu du Saint-Esprit, tu as besoin de mettre ta foi en Jésus d'abord, comme je l'ai expliqué, d'accord? Donc, accepte Jésus et sois revêtu de son esprit. C'est ce que Dieu veut pour son peuple ce matin. Amen. Je ne vais pas aller plus loin, j'ai dit beaucoup de choses. Et je pense que je veux vraiment, ce que j'avais à cœur, c'était vraiment qu'on puisse prendre un temps pour libérer le Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas si on coupe avec les internautes, si Vincent coupe, voilà. Parce que je pense que ce matin, on va vivre un temps particulier. Parce que je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu, il est là ce matin et que Dieu veut donner son Esprit. C'est vraiment ce que Dieu me mettait à cœur. C'est qu'après avoir vécu la mort de Jésus et sa résurrection, la suite logique, c'est la Pentecôte. C'est vivre avec son Esprit. Amen. Beaucoup, Jonathan. Voilà, les amis internautes, eh bien oui, c'était un culte, une prédication assez courte, mais on va bien sûr rester entre nous, on va prier pour ceux qui le veulent. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous rappelle aux membres de l'Assemblée qui ne sont pas là aujourd'hui que nous avons notre réunion de prière donc lundi à 20h, demain. Que ce mercredi, c'est notre sœur Audrey qui va nous enseigner. Amen. Et que dimanche prochain, à 10h30, c'est Kader qui partagera la parole avec nous. Soyez bénis et à très bientôt.